Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons entrer ici dans un autre enseignement qui va déstabiliser, subjuguer, perturber et transcender la conscience de beaucoup de personnes. Donc ici, comme vous pouvez constater, le titre de la vidéo ici du live, c'est la face cachée de Genèse 12 à partir du verset 1. Quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend en fonction des versions que Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'éternel Jéhovah, a apparu à Abraham, c'est-à-dire s'est adressé à Abraham, et lui a demandé de quitter la maison de son père, de quitter le lieu où il réside et d'aller dans un autre lieu où Dieu va plus tard se révéler à lui, où il pourra avoir une grande descendance, une grande prospérité. Et beaucoup de personnes ont lu ce verset, ce passage dans les versions classiques, et n'ont pas vu, n'ont pas pu pénétrer la nature même de cette conversation et, on va dire, des anomalies, des hérésies, des contradictions en fonction des versions classiques. On va vous donner les contradictions dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 1 en fonction des versions. Mais avant d'aller dans Genèse chapitre 12 des Bibles classiques, on va aller dans Genèse chapitre 11, versets 31 à 32, toujours dans les versions classiques. Parce qu'on ne peut parler d'une personne sans toutefois aller dans sa jeunesse, dans sa généalogie. Et nulle part dans les Bibles actuelles classiques, on ne vous parle de l'enfance de ce qu'on va appeler Ibrahim, Abraham, comme il dit dans les régions dites révélées. Mais nous savons que son vrai nom, c'est Sango. Donc, on va un peu parler de sa généalogie dans Genèse chapitre 11, versets 31 à 32. Vous pouvez aller dans n'importe quelle version des Bibles actuelles classiques. Il est dit ici, Terah, dans d'autres versions, c'est Terach, amena son fils Abraham et son petit-fils Lot, fils de Haran. Il y a point ici. Il amena aussi sa belle-fille Sarai, dont avant elle s'appelait Sarai, maintenant plus tard on va l'appeler Sarah, femme d'Abraham, Abraham qui deviendra plus tard Abraham. Il quitta avec eux Ur. Dans d'autres versions, c'est Ur, en Chadé. En Chadé, Chadé, c'est un territoire de la basse Mésopotamie. Pour aller au pays de Canaan, il y a point ici donc le père d'Abraham et Abraham lui-même, Sarah et Lot ont quitté un autre endroit de la Mésopotamie pour aller se rendre à Canaan. Et nulle part ici, on vous parle que Abraham était là avec sa maman. Pourquoi on ne vous parle pas de la maman d'Abraham dans les versions classiques? Comment elle était, s'appelait comment sa vie c'était quoi? La maman d'Abraham. Mais toujours est-il que donc, il devait voyager pour arriver dans la ville, c'est-à-dire dans le pays de Canaan. Il voyageait jusqu'à Charan. Donc, Charan, c'est toujours en Mésopotamie. Et ici installé. Donc, ils sont plus allés directement à Canaan, ils sont allés à Charan. Et ils se sont installés. Et dans le verset 32 de Genèse 11, des Bibles actuelles classiques, il est dit ici, après avoir vécu 205 ans, virgule, Terah, dans d'autres versions c'est Terach, mourut à Charan. Il y a point ici. Donc le père d'Abraham est bel et bien mort à Charan. Il avait vécu 205 ans. Il est mort. Donc il a laissé Abraham, il a laissé Sarai, donc qui devient Sarah, il a laissé Lot, dont ces trois proches, on va dire parentés, si vous voulez. Et dans Genèse chapitre 12, au verset 1, vous allez voir maintenant l'erreur, le mensonge, la contradiction en fonction des versions classiques. Parce que vous savez, quand vous lisez dans les Bibles classiques, au début, on vous dit traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Donc, si c'est traduit d'après les textes originaux, et peu importe les personnes, les biblistes qui vont venir rédiger les Bibles qui sont traduites d'après les textes originaux, ça doit forcément être la même chose. Il ne devrait pas y avoir de contradiction, des erreurs en fonction des versets des passages ou tout simplement de l'histoire. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 12, verset 1, dans la traduction, dans la nouvelle Bible seconde, pas Bible seconde, dans la nouvelle traduction du monde nouveau. Dans la traduction du monde nouveau, il est dit ici,
Jéhovah dit à Abraham, deux points, quitte ton pays, il y a virgule ici, ta famille et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Donc vous allez voir ici, c'est déjà un gros mensonge par rapport quand Yahvé Adonai Jéhovah Elohim va dire à Abraham que celui-ci doit quitter non seulement le pays, ça c'est logique, et il doit aussi quitter sa famille. Abraham doit quitter sa famille et la maison de son père. Et il va aller dans le pays que Yahvé, Dieu lui-même, va lui indiquer. Ça, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 1, dans la traduction du monde nouveau. Et quand on va dans Genèse chapitre 12, verset 4 à 5, toujours dans la traduction du monde nouveau, il est dit ici, alors Abraham partit, virgule, comme Jéhovah le lui avait dit, il y a virgule. Donc, l'auteur de l'histoire d'Abraham dans les Bibles actuelles classiques, dans la traduction du monde nouveau et dans d'autres passages aussi, en fonction des versions, c'est complètement bourré. Pourquoi il s'est bourré ici? Parce que dans Genèse chapitre 12, verset 1, Dieu dit à Abraham de quitter sa famille. Une famille, c'est quoi? Ton neveu, c'est ta famille. Ton cousin, c'est ta famille. Ta femme, on va montrer ici que la femme d'Abraham, donc Sarai, elle-même, c'était la sœur d'Abraham, donc c'était sa famille. Mais dans Genèse chapitre 12, verset 4, on vous apprend que Abraham a écouté Yahvé, donc Abraham a écouté Jéhovah.